Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Aujourd'hui, on va parler d'une étape importante pour Air Algérie, la modernisation de sa flotte, avec l'arrivée prochaine d'avions Airbus A330-900 Neo. C'est présenté comme quelque chose d'assez significatif pour la compagnie nationale. Et pour en discuter, pour décrypter un peu ce que ça implique, nous accueillons notre spécialiste du sujet. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, Air Algérie a donc commandé 8 de ces Airbus A330-900 Neo. Dans quel contexte ça s'inscrit, cette acquisition? C'est quoi les objectifs affichés? Effectivement, 8 appareils. C'est pas rien. Cette commande, en fait, elle s'inscrit dans un plan qui est plus large, de renouvellement de la flotte. L'objectif principal, c'est clair, améliorer la compétitivité d'Air Algérie et aussi sa capacité d'accueil, surtout sur les lignes internationales. Il s'agit vraiment de se doter d'avions plus performants et, point important, plus économes en carburant. Ah oui, l'économie de carburant, c'est un enjeu majeur. Et la livraison, elle est prévue pour bientôt? Oui, le calendrier est assez resserré, on peut dire. Le tout premier appareil est attendu pour l'automne 2025. Et l'ensemble des 8 avions, l'idée, c'est qu'ils soient intégrés à la flotte avant la fin de cette même année 2025. Donc ça va assez vite. D'accord, fin 2025 pour les 8. C'est rapide. Vous parlez d'avions plus performants. Qu'est-ce qui caractérise cet Airbus A330-900 Neo par rapport aux avions actuels de la compagnie, aux A330 qu'ils ont déjà, par exemple? Alors, l'A330-900 Neo, c'est une version, disons, modernisée de l'A330 classique. Son gros atout, vraiment, c'est sa meilleure performance énergétique. Ça vient de technologies plus innovantes, notamment au niveau des moteurs, des Rolls-Royce 30 7000. Concrètement, ça devrait permettre à Air Algérie de réduire ses coûts opérationnels et puis d'optimiser l'efficacité, surtout sur les vols long courriers où chaque économie compte. Je vois. Donc un impact technique et économique pour la compagnie, mais au-delà de ça, pour les voyageurs, qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'on va sentir une différence? Alors, c'est un point qui est mis en avant, oui. Ces appareils proposent une expérience passager qui est annoncée comme améliorée. Ça passe par quoi? Une cabine modernisée, des équipements de pointe, on parle de systèmes de divertissement plus récents, peut-être du Wi-Fi, tout ça visant un meilleur confort. Ces nouveaux avions sont vraiment destinés à remplacer progressivement les modèles plus anciens, comme l'Airbus A330-200, pour mieux répondre à la demande qui augmente sur les liaisons internationales. D'accord, un meilleur confort, c'est toujours bon à prendre. Justement, en parlant de ces liaisons internationales, est-ce qu'on sait déjà où ces nouveaux A330-900 Neo vont être déployés? Oui, il y a déjà des plans assez précis qui ont été communiqués. Par exemple, dès le 6 novembre 2025, un des 3 vols par semaine entre Alger et Pékin sera opéré par ce nouvel appareil. Et il y a une autre nouveauté assez intéressante, c'est l'inauguration d'une liaison directe Alger-Guangzhou. Guangzhou, c'est Canton, hein. Ah oui, Canton. Voilà. Et ça, ce sera dès le 29 octobre 2025, et ce sera aussi assuré par un A330-900 Neo. C'est une nouvelle porte vers la Chine. Et ce n'est pas tout. Ces avions, ils vont aussi permettre d'ouvrir de nouvelles fréquences ou même de nouvelles lignes. Par exemple, il est prévu un 4e vol par semaine, Alger-Jeddah, à partir du 4 novembre, et une toute nouvelle desserte vers Médine, en Arabie Saoudite aussi, dès le 5 novembre. Donc tout ça, ça montre bien une volonté d'élargir le réseau international, surtout vers l'Asie et le Moyen-Orient. D'accord. Donc si on résume un peu tout ça, Air Algérie engage une modernisation assez notable de sa flotte long courrier. On parle de 8 Airbus A330-900 Neo qui devraient arriver d'ici fin 2025. Les bénéfices attendus, c'est donc une meilleure efficacité opérationnelle, moins de consommation de carburant, un confort amélioré pour les passagers, et puis un déploiement très concret sur des routes internationales, certaines existantes comme Pékin, Jeddah, et des nouvelles comme Guangzhou et Médine. C'est bien ça. C'est tout à fait ça. Cette acquisition, elle positionne la compagnie pour essayer de renforcer sa présence sur les lignes internationales. C'est aussi une façon de s'adapter aux standards aéronautiques actuels et ça ouvre potentiellement la voie à de futures expansions de son réseau. C'est une étape logique, voire nécessaire pour rester dans la course.
Merci beaucoup pour ces éclaircissements très précis. Une question qui reste peut-être en suspens, face à une concurrence régionale et internationale qui est quand même très très dynamique, cet investissement, même s'il est important, est-ce qu'il se va suffisant pour permettre à Air Algérie de vraiment regagner durablement des parts de marché et peut-être transformer son image sur le long terme? C'est une réflexion à suivre sans doute. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.